Bonjour et bienvenue dans Vocation, le podcast de la Fondation Droits d'Enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle et Anne-Marie, qui sont toutes deux maîtresses de maison dans les Yvelines, dans notre établissement d'Elancourt. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, toutes les deux, en quoi consiste le rôle d'une maîtresse de maison, quelles sont vos tâches au quotidien et de quoi sont faites vos journées ? Alors, moi, c'est Isabelle. Je suis maîtresse de maison sur Saty-Elancourt depuis 6 mois. Le matin, on arrive, on lit déjà les transmissions, on échange avec les surveillants de nuit, on accompagne les enfants au petit déjeuner, au réveil aussi. On accueille des enfants qui vont de l'âge de 3 ans à 15 ans. Les plus petits, en fait, on les accompagne au niveau de l'habillage, du petit déjeuner. On fait des petits jeux avec eux aussi. Une fois que on a terminé les petits déjeuners, après, on commence à ranger un peu la maison, l'entretien de la cuisine, l'entretien de la salle à manger, des chambres. On s'occupe également de la lingerie. Du coup, moi, c'est Anne-Marie. Je suis maîtresse de maison sur Saty-Elancourt. On s'occupe aussi des courses. Le matin, on est en binôme avec un éducateur. Alors, c'est 2 groupes similaires où on a des accueil de 8-9 enfants pour une durée de 4 mois. Donc, il y a toujours du changement, en fait. Et les fonctions, c'est les mêmes que celles d'Isabelle. Accompagner, entretenir la maison. Voilà, t'as dit le reste. Ouais, quand il y a des traitements aussi, on est assez vigilante par rapport à ça. On est beaucoup dans le soin aussi, parce qu'on n'a pas du tout le même rôle que les éducateurs. Ouais. On est plus dans le coucounage, le soin, l'éducation aussi, évidemment. Je pense qu'on est complémentaires. Et justement, comment est-ce que vous êtes intégré à l'équipe éducative ? Est-ce que vous participez aussi aux réunions avec les éducateurs du service, etc. Comment votre rôle est intégré au sein de toute l'équipe ? Bien, on est bien intégré. Alors moi, ça fait 34 ans que je suis maîtresse de maison sur droits d'enfance avant Fondation Méquignon. L'intégration est facile. Et on est vraiment complémentaires. Les éducateurs, ils ont autant besoin que nous on peut avoir besoin d'eux. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Du coup, on participe aux réunions d'équipe, on a notre mot à dire, on nous demande notre avis, on voit des choses que les éducateurs ne voient pas forcément, surtout sur l'hygiène, etc. Les enfants peuvent nous confier des choses autres, on a un autre rôle. Un rôle un petit peu de grand-mère. J'imagine que vous avez un rapport tout à fait particulier avec les enfants. Moi, je me souviens lors d'une histoire d'un enfant, ça m'avait fait beaucoup rire et ça m'a marqué parce qu'on parlait un peu de la hiérarchie dans la maison. Il y avait la chef de service, il y avait les éducateurs et moi, la maîtresse de maison. Et du coup, je lui avais dit, tu connais l'ordre de la hiérarchie un peu. Et il m'avait dit, oui, il y a la chef, mais elle est toujours dans son bureau. Il y a les éducateurs, mais en premier, c'est toi. Alors, je dis, pourquoi moi? Toi, en fait, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de moi, et tu me fais à manger. Et pour lui, j'étais en haut de la pyramide. C'était très drôle, quoi. Donc, ils ont vraiment un autre regard. Oui. Ça fait quelques années aussi que je suis maîtresse de maison. C'est vrai que le fait de prendre soin aussi au niveau affectif aussi, c'est le prendre soin de la santé, au niveau des repas aussi, parce qu'on peut être amené aussi à faire des repas selon les établissements où on travaille. Là, non. Mais le fait de faire des petits gâteaux, des choses comme ça, pour les goûter. Les enfants, ils sont là, je dis, tu prends soin de nous, tu nous fais des petits gâteaux. Toujours un retour assez positif des enfants, quoi. On arrive le matin, ils courent vers nous pour nous faire un petit câlin. Ils attendent aussi en retour. Donc, non, c'est complètement différent du rôle éducatif. On est très sollicité parce que autant les éducateurs peuvent s'enfermer dans le bureau pour faire les rapports, etc. Et alors que nous, on va tout le temps dans la maison, du coup, on est toujours sollicité. Ouais. C'est souvent Anne-Marie, Isabelle, au lieu d'aller voir l'éducateur parce qu'il est dans le bureau, il est à part. Et du coup, ça crée une autre ambiance aussi. Et puis on est sollicité aussi pour faire des petits temps avec eux, comme des petits temps de lecture, comme des petits temps de jeu aussi. Pour les plus petits, la joie la plus petite, au niveau du coucher, c'est elle recherche beaucoup les câlins. La toute petite, la de 3 ans qu'on a actuellement, elle est vraiment en manque de sa maman. Et elle a vraiment énormément besoin d'affection, quoi. Donc elle vient, ça va être la prendre dans les bras, la bercer comme un tout petit, quoi. Et c'est ça. Et en plus, on est présente 5 jours sur 7. C'est ça. Donc on a quand même on a une continuité auprès d'eux. Ils savent très bien, ils ont très bien repéré qu'on était là tous les jours de la semaine. Donc je pense
qu'on est quand même un repère dans la maison. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir, parce que Anne-Marie, tu travailles ici depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Isabelle, toi, depuis 6 mois. Et justement, est-ce qu'il y a eu aussi une transmission entre vous deux? Comment se conjugue votre travail à toutes les deux? Comment vous travaillez ensemble avec les enfants, avec les équipes, etc. Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce propos? Alors avec Isabelle, il n'y a pas eu besoin d'avoir de transmission. La précédente maîtresse de maison, elle était là déjà depuis 20 ans. Avec Isabelle, ça s'est fait naturellement en fait. Elle avait cette expérience de maîtresse de maison. Pour ma part, ça a été une belle rencontre. Ça s'est fait au feeling comme ça, sans avoir besoin de quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on se connaît en fait, alors que ça fait que 6 mois. Enfin moi personnellement, comme toi, on a eu un très bon contact toutes les deux. Et c'est vrai que j'ai été me présenter le premier jour, je suis venue te voir et tout. Et mais c'est vrai qu'au niveau travail, j'avais déjà l'habitude en fait. Ça fait quelques années que je fais que je suis maîtresse de maison. Mais c'est vrai que quand même t'es une référence au bout de tant d'années de travail et tout. Et puis bon, j'avais jamais travaillé aussi sur un service d'accueil d'urgence. Je travaillais auparavant dans un ITEP et une MEX. Donc c'est vrai que je peux compter sur Anne-Marie. Elle est de très bons conseils. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Oh, merci. Il y a plus une transmission de ma part par rapport aux éducateurs. Les nouveaux arrivants, les vacataires, ils ont besoin d'être drivés. Voilà, ça c'est un gros travail que je fais sur le SATI, parce que c'est normal, ils connaissent pas le lieu, ils connaissent pas les enfants. Les SATI, c'est quand même particulier. C'est une prise en charge particulière avec des enfants très compliqués, placés dans l'urgence. Normalement, premier placement, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt dernier placement où on peut les accueillir parce qu'il y a de la place, quoi. Donc des situations très complexes. Moi, j'ai un peu ce rôle de transmettre aux nouveaux le règlement, le cadre, où sont les objets, où sont voilà. Justement, effectivement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas forcément, le SATI, c'est un service d'accueil d'urgence et temporaire, normalement. Du coup, j'ai 2 questions à vous poser. Comment vous gérez justement au quotidien le fait que souvent c'est des enfants qui sont dans une grande fragilité, qui sont accueillis dans le service et aussi qui n'ont pas vocation à y rester forcément très longtemps. Qu'est-ce que ça change par rapport éventuellement, Isabelle, aux expériences que tu as pu avoir avant dans d'autres types de services? Est-ce que du coup il y a des différences dans ton rôle et la façon de te positionner et de façon générale aussi, qu'est-ce que ça implique en tant que maîtresse de maison de travailler dans ce type de service? Est-ce que la présence des maîtresses de maison, vous jugeriez qu'elle est rassurante pour les enfants? Ah oui, elle est rassurante. Que ce soit du long séjour ou du temporaire, la prise en charge c'est la même. C'est plus nous à nous adapter à chaque problématique qui arrive sans cesse que aux enfants, parce que l'enfant il arrive, que ce soit du court séjour ou du long séjour, il est ce qu'il est. On essaie de toujours l'accueillir de notre mieux. C'est important que je sais quand un enfant va arriver, c'est de préparer la chambre, un bon accueil, toujours avec le sourire. De lui montrer qu'il est attendu. Qu'il est attendu, parce que c'est déjà compliqué pour lui. De passer un temps avec lui. Et on est toujours dans l'urgence, en fait. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des enfants en entretien d'admission en bas et d'être en haut à préparer son lit pour que, au moins, quand ils montent visiter, il ait un lit de fait et qu'il sait qu'il a une place et qu'il sait qu'il est attendu chez nous, quoi. C'est ça. On l'accueille toujours, on reste un petit temps, avec lui. On lui demande de ce qu'il a besoin, en fait. Ça peut être parfois des petits achats de vêtements qu'on va faire pour lui. Je vois que nous, on a plein de peluches. Essayer de leur créer un petit environnement un peu cocooning, quoi. Oui, avec les moyens qu'on a. On a beaucoup d'enfants qui arrivent sans rien, vraiment. Rien du tout. Ils arrivent avec ce qu'ils ont sur eux. Et puis, voilà, quoi. Et du coup, c'est vrai que nous, dans l'urgence, on essaye de leur trouver quelques vêtements. C'est ça. Un petit jouet, un petit doudou, un petit coin, pour qu'ils se sentent un petit peu mieux, ce qui est compliqué, parce que quand on est séparés, c'est très compliqué. Ouais. Et quand ils quittent le service, quand ils sont réorientés vers d'autres services, notamment sur l'établissement, j'imagine que du coup, certains vont continuer à venir vous voir ou aussi que vous gardez quand même un lien avec eux, ne serait-ce qu'en les croisant dans l'établissement, etc. Oui.
Oui, Il y en a, ouais. Certains. Ouais. Alors c'est comme Pas partout, il y a des enfants où on a beaucoup plus de liens que d'autres, mais généralement tous ceux qui restent sur droit d'enfance, ils sont contents de nous voir, ou même ils descendent parce que nous les maisons sont en contrebas, donc ils descendent nous voir, ils nous font un petit coucou, on les voit grandir quand même. Oui, c'est le cas. Il y en a un qui est parti il y a pas si longtemps que ça de Satier-Lancourt et qui passe régulièrement me voir le matin en me disant ouais tiens tes petits gâteaux me manquent, tu me manques. Donc il est passé à plusieurs reprises là sur Elancourt. Donc ça fait toujours plaisir et de les voir grandir aussi, de voir comme ils évoluent. Oui, de voir l'évolution. Ouais. Tant qu'elle est positive, c'est vrai que c'est touchant quoi. Qu'est-ce qui a fait dans vos parcours respectifs que vous êtes devenue maîtresse de maison ? Alors moi, je suis tombée dans ce milieu par hasard. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 23 ans, je cherchais un travail, comme tout le monde, pour vivre. J'ai répondu à une annonce. J'avais aucune idée de ce qu'était l'aide sociale à l'enfance. Je pensais pas qu'il y avait autant d'enfants placés. Puis je suis tombée dedans. Je suis tombée avec de très très bons professionnels qui m'ont tout appris, que ce soit mes collègues éducateurs de l'époque, que ma chef de service, qui m'a vraiment fait découvrir ce milieu. Et voilà, c'est un milieu qui me plaît beaucoup. Ensuite, moi, j'ai fait une formation d'auxiliaire péricultrice, donc j'aurais pu aussi quitter ce poste de maîtresse de maison, mais ça m'apporte énormément. Et même au bout de 34 ans, je me lève encore le matin en me disant j'y vais pour ces enfants, en fait. Je sais pourquoi je viens au travail. C'est devenu vraiment une vocation. Et pour ma part, moi, je suis rentrée aussi par hasard il y a quelques années dans le médico-social. J'étais dans la vente pendant des années et je suis rentrée par hasard et j'ai passé un diplôme d'aide médico-psychologique et j'ai travaillé pendant 14 ans en tant qu'aide médico-psychologique, mais avec des adultes atteints d'un handicap mental et psychique. Et par la suite, je voulais voir autre chose. Je voulais aller vers les enfants parce que je me dis les enfants c'est la vie, les enfants voilà, c'est parce que j'étais vraiment confrontée à la mort pendant des années. J'avais besoin de voir autre chose. Je voulais faire une reconversion professionnelle et puis un jour je tombe par hasard sur une ancienne collègue et elle me dit tu sais dans mon établissement on cherche une maîtresse de maison, voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai travaillé 6 ans en ITEP avec des enfants qui avaient des troubles de comportement et ça m'a énormément plu ce contact, c'était complètement différent. J'ai adoré et à partir de là je me suis dit non, je resterai maîtresse de maison et là ça fera 9 ans et ça c'est pareil, ça me plaît énormément. J'adore ce contact avec les enfants, les échanges qu'on peut avoir, la complicité aussi qu'on peut avoir avec certains. Comme tu disais Anne-Marie, le fait que c'est peut-être plus facile de se confier pour certains aux maîtresses de maison, plus qu'aux éducateurs. Pour certains enfants, me disaient, je me rappelle, quand je travaillais à l'ITEP, ils me disaient, pour la majorité, me disaient, toi, on te fait entièrement confiance, en fait, parce que t'as pas ce rôle éducatif. Les éducateurs, ils sont beaucoup plus sévères, c'est toujours, que toi, tu prends le temps, t'es vraiment, je dis pas que les éducateurs sont pas d'écoute, mais voilà, c'est ce que les enfants me rapportaient à chaque fois, en me disant, écoute, t'es pas là en train de nous engueuler, t'es plus là en fait, plus à notre écoute, plus tu prends plus de temps. Je pense que il y a plein de fausses idées sur le métier de maîtresse de maison parce que c'est réellement un métier en soi. Et bien souvent, les gens s'arrêtent à l'entretien de la maison. Et en fait, on n'est pas des agents d'entretien. On a vraiment une autre mission. Et c'est dommage, je trouve que il y a plein d'institutions qui s'en rendent pas compte, qui veulent pas s'en rendre compte. Il y a des institutions où les maîtresses de maison ne font pas partie des réunions d'équipe, par exemple. Ils sont vraiment mis à l'écart et tout, alors qu'on a vraiment un métier complémentaire. Oui, complètement. Et un rôle aussi complémentaire et différent auprès de ces enfants. Il faut pas voir que le côté entretien. J'imagine que effectivement ce rapport un peu différent avec les enfants que vous avez, la confiance qui vous accorde, ça permet aussi de faire un pas de côté, parfois dans l'accompagnement éducatif des enfants, dans la compréhension de ce qui peut se passer chez eux, de voir des choses que d'autres ne voient pas et du coup de pouvoir mettre en place des actions spécifiques, plus adaptées à leurs besoins, etc. Comment ça se traduit ça au quotidien ?
Par exemple, on peut avoir des pré-ados qui ont des problèmes d'énurésie et c'est vrai que c'est extrêmement honteux d'aller voir l'éducateur, de lui dire j'ai fait pipi au lit. Alors nous, ils nous le disent pas forcément, mais ils savent qu'on le sait puisque on est dans le change des draps, etc. Et du coup, on peut aussi créer une petite relation de confiance entre voilà, moi je sais que j'ai mis ça en place avec des enfants. Tu dis rien à personne. Le matin, tu me descends tes draps, je t'en ressors d'autres et ça passe inaperçu. C'est des petites choses qu'on peut nous se permettre de mettre en place que les éducateurs ne voient pas forcément. Entre autres, moi je pense à ça là. Oui, c'est vrai parce que c'était le cas aussi sur Sartier-Lencourt avec deux jeunes ados. On évite devant les autres d'énumérer tout ça, quoi. C'est toujours, on va dans leur chambre, on leur en parle, parce que c'est vrai que c'est un peu. C'est des petits moments d'intimité, qu'ils arrivent plus à nous confier. Bon, après, c'est pareil, nous on en discute en équipe. Voilà, on n'est pas détenteur de secrets non plus. On a un travail d'équipe et on en parle aux autres. Mais voilà, dans les débuts, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils soient moins gênés, qu'ils soient. On met un cadre aussi. On n'est pas des maîtresses de maison qui leur laissent tout passer et qui du coup on se dit chouette, on est avec Anne-Marie, Isabelle, on peut faire ce qu'on veut. Pas du tout. On a un cadre, on a un règlement et c'est très constructif pour eux aussi. Puis au niveau de l'hygiène aussi, parce que le fait qu'on s'occupe de leur linge aussi, ça permet aussi, je vois actuellement on a des ados, des plus petits et tout, dire là je pense qu'au niveau d'hygiène c'est pas ça quoi. Je pense que il faut l'accompagner. Je ne suis pas sûre qu'il fasse sa toilette régulièrement. Je ne suis pas sûre qu'il change son linge parce qu'on est hyper vigilant par rapport à ça aussi. Après ça permet de mettre des choses en place aussi et parce que nous on va laver le linge, on va le plier, on va se dire lui il a qu'un caleçon pour la semaine. C'est ça. C'est pas normal. Donc, voilà. Donc on peut revoir ça avec les éducateurs en leur disant ça permet d'alerter, voilà. Et au niveau des repas aussi, ça va être au niveau des repas, le fait de les accompagner tous les midis. Un enfant qui va se remplir, on va alerter les éducateurs par rapport à ça. Je dis il se remplit, ça va pas, il faut être vigilant. Oui, il mange pas. Oui, il mange pas du tout, voilà, ça. C'est ce qu'on disait, c'est vraiment un accompagnement. Oui, et c'est vraiment parce que je pense qu'on est là tout le temps. Oui. On peut avoir vraiment ce fil conducteur sur toute la semaine. C'est vrai que les éducateurs sont là soit le matin, soit le soir ou le week-end. Ils peuvent pas forcément voir ce genre de choses. Vous avez toutes les deux des formations en médico-social, que ce soit en tant qu'auxiliaire de puériculture ou aide médico-psychologique. Est-ce que ça vous apporte quelque chose au quotidien dans votre mission? Alors, oui, je vois au niveau des soins, là, je soigne une petite jeune, elle a un problème au pied. C'est vrai que au niveau de l'hygiène, des pansements, etc., moi, je sais que du coup, ma formation m'aide. J'apprends aussi beaucoup aux éducateurs. Quand on a des petits, ils savent pas forcément changer une couche. Parce que c'est les jeunes, ils sont pas papa forcément et ils se disent celle-là elle a des couches, comment on fait? Donc aussi on a aussi ce rôle d'une part par mon diplôme d'apprendre aussi les choses aux éducateurs. Alors c'est vrai qu'auxiliaire c'est vraiment 0-3 ans, c'est le développement de l'enfant et ça aussi je peux les alerter en leur disant voilà celui-là il a 4 ans mais il a un développement d'un enfant de 3 ans, il y a un petit retard là-dessus, faudrait voir mettre en place des choses. Moi, ça, dans le quotidien, ça m'aide. C'est un autre regard, en fait. Moi, j'ai dû apprendre, parce que c'est vrai que quand j'ai passé mon diplôme médico-psychologique, j'étais principalement avec des adultes. J'avais jamais accompagné d'enfants. Même là, je veux dire, là, au niveau du SATI, c'est pas du tout le même accompagnement. Voilà, c'est complètement différent de ce que j'ai pu avoir quand je travaillais en MEC. J'étais avec des ados. Et ils étaient au niveau autonomie, ils géraient quoi. Là, c'est vrai qu'on est avec des enfants des tout petits, comme je disais tout à l'heure, de 3 à 15 ans. C'est un accompagnement complètement différent. Puis on passe plus de temps aussi parce qu'ils passent un temps quand ils arrivent. Ils sont pas tout de suite scolarisés, ouais. Donc ça nous permet de mieux les connaître en fait. Parce que je vais prendre l'exemple d'une jeune fille qui est arrivée, qui est restée quelques temps avant de reprendre l'école, avec qui on avait énormément d'échangé. Elle a pu me raconter un petit peu ce qu'elle avait vécu. C'est vraiment un temps privilégié qu'on peut avoir. Oui. Avec les enfants. Et du coup, on peut alerter sur certaines choses, les éducateurs, parce que elle s'est vraiment livrée ce jour-là. Elle s'est livrée entièrement tout ce qu'elle avait vécu. C'est assez violent, certaines fois. C'est vrai ce qu'on peut recevoir aussi. Mais comme on est professionnel,
on arrive quand même à se protéger de certaines choses. Oui, ouais. Je vais prendre du recul avec les années, parce que ça demande du temps. C'est un travail. Donc, je pense que tu es d'accord. Oui, tout à fait. Ça, ouais. Toute formation, je pense, apporte quelque chose. Oui. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une jeune personne qui réfléchirait à devenir maîtresse de maison? Quels conseils vous lui donneriez? Ou comment vous lui donneriez envie de sauter le pas? Il faut vraiment avoir beaucoup de patience et il faut avoir toujours le sourire, j'ai envie de dire toujours le sourire. L'accueil est hyper important. Là, c'est la base de tout, quoi. Quand un enfant arrive chez nous et tout, c'est vraiment bien l'accueillir. Ouais, et ça apporte tellement. Je sais, c'est difficile à dire. Avoir beaucoup de bienveillance. Voilà, je pense énormément de bienveillance, c'est ça, être bien traitant, bienveillant. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'honnêteté aussi et de sincérité. Oui. On peut pas tricher avec les enfants. Exactement. Voilà. On peut pas tricher avec ces enfants-là. Ils le savent tout de suite. Si on n'est pas sincère avec eux, ils le savent tout de suite. Je pense que c'est une des premières qualités à avoir parce qu'il y a plein de choses dans la vie qui s'apprennent. Mais d'avoir de la bienveillance, d'être là pour eux. Oui. Et pas pour être avec les copines ou papoter ou surtout pas le salaire. Voilà, il faut vraiment que les gens sachent qu'ils sont là, pourquoi ils sont là. Moi, je dirais ça. Il est important aussi de savoir travailler en équipe parce que on n'est pas seul. On a besoin aussi de sentir qu'on est soutenu aussi par les éducateurs. Ça, c'est important. Oui, on a besoin. Oui. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail de maîtresse de maison est quand même très dur. Il faut le savoir parce que ça englobe tellement de choses entre les prises en charge, l'entretien, les courses. C'est vraiment très polyvalent, quoi. C'est polyvalent, quoi. Ouais, on a beaucoup de tâches. Voilà, oui. C'est lourd et on peut se sentir à des moments vraiment très seul aussi. Tout en étant en équipe, on peut être très seul parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Et j'ai envie de dire, j'ai eu la chance en arrivant ici, en fait, les maisons sont communicantes. Donc, oui. Quand on a une petite baisse de morale ou choses comme ça, on arrive à se soutenir toutes les deux et à parler. Et je trouve que voilà, moi, j'avais pas ça auparavant. J'étais toute seule dans une maison, un ex et tout. Et là, le fait d'avoir Anne-Marie qui est pas très loin. Oui, puis il y a beaucoup d'entraide. Ouais, c'est ça. Je veux dire, actuellement, le groupe où est Isabelle est beaucoup plus compliqué que notre groupe. Ça change. C'est vraiment. En ce moment, c'est nous. Et du coup, c'est vrai que on s'entraide. Si c'est compliqué parce qu'elle est seule, l'éducateur est parti. Moi, je peux lui récupérer un enfant. Ça pose un peu le groupe et ça la soulage. Je crois que ça, c'est très important. Et ça m'apporte tellement de choses à côté que je regrette pas. Toi, c'est pareil. Moi, je regrette pas, sinon je serais plus là. Voilà, c'est ça. Au bout de tant d'années, on a aussi cette possibilité. Voilà. Nous, on est vraiment là par choix. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis aussi bien à mes collègues que des fois à des ados. Si je suis là, je me lève à 5h45 tous les matins. Je sais pourquoi. Je viens au travail pour vous. Le jour où j'aurai plus envie, je changerai de travail. J'en ai la possibilité. On n'est pas là par obligation. On est vraiment là par passion. C'est ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de qualités et qui pourraient se dire non, ce métier-là, c'est un peu dénigrant parce qu'il faut faire le ménage, il faut faire ci, alors que c'est un beau métier. Est-ce que vous avez un souvenir particulièrement heureux avec un enfant ou dans la maison? Quelque chose qui vous revient spontanément en tête? Alors, si vous voulez, je peux vous dire un souvenir. Moi, j'ai une jeune ado qui est venue me présenter ses enfants. Alors maintenant, elle doit avoir 50 ans. Tu te rends compte parce qu'elle avait 16 ans quand on l'a accueillie. Elle est venue me présenter ses enfants et elle a son mari. Elle est venue nous présenter son mari alors que c'était vraiment une jeune ado qui était très, très mal partie dans la vie. Et là, on se dit, même si elle est restée chez nous que 4 ou 6 mois, on a planté une petite graine quelque part et elle aura ce souvenir de ce qu'on a pu faire pour elle. Et je crois que ça, il faut jamais l'oublier. Même si on voit pas tout de suite, et d'ailleurs notre psy d'équipe nous le répète souvent, on ne voit pas tout de suite ce qu'on peut semer auprès de ses enfants. Je crois qu'on leur laisse quand même une petite trace quelque part. Et moi, j'ai eu le plaisir
il n'y a pas si longtemps que ça, de retrouver un enfant que j'ai connu en ITEP, dont je me suis occupée, qui est maintenant un collègue de travail. Ça a été de le voir évoluer comme ça, de dire bah voilà, en fait, il s'en est sorti. Donc c'est plutôt beau, je trouve. Oui, ou des jeunes qui nous appellent, qui disent Anne-Marie, j'ai eu mon bac, je fais ça, je travaille là. C'est vrai que c'est quand même très valorisant. Oui, parce qu'au départ, ces enfants, ils sont quand même mal barrés. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous. C'était Vocation, le podcast de la Fondation Droits d'Enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Vous pouvez écouter l'épisode sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de streaming. Et évidemment, vous abonner pour recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode. Et si vous souhaitez soutenir Droits d'Enfance et ses équipes, vous pouvez faire un don sur le site www.droitsdenfance.org. Merci beaucoup.